Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver et on parle de l'épisode 9 de Jujutsu Kaisen. C'était vraiment pas mal. Je suis content, moi qui étais parti de l'épisode 8 très déçu, franchement très déçu. C'était un bon épisode à mes yeux. Avant de commencer, juste je tiens à vous signaler que j'ai sorti un quiz sur les animés. Si vous voulez tester vos connaissances, si vous pensez avoir une bonne culture, j'ai fait un quiz de 40 questions sur différents animés. C'était juste pour ça, on parle tout de suite de l'épisode. Je vais commencer à parler de la construction de l'animé, de l'épisode en lui-même, parce que c'était une très bonne construction d'épisode. On a un mélange de flashback, de temps de présent passé, très intéressant des deux côtés, et on a surtout aussi un parallèle fait entre l'antagoniste et le protagoniste. Je m'explique. On commence déjà à développer le mec du cinéma, qui, on se doutait à l'épisode 8, allait demander quelque chose au fléau, et comme je l'avais prédit, mais restons calmes, ne nous emballons pas, ça allait sûrement être un antagoniste parce qu'il voudrait avoir la force du fléau en fait. Et ça s'est justifié dans cet épisode où on voit son passé qui se fait tabasser, qui se fait maltraiter. Cet épisode, il y a plusieurs points où ça critique la société japonaise ou même mondiale actuelle. Par exemple, une phrase qui m'a beaucoup marqué, que je vais mettre en extrait, c'est quand il dit « c'est ces gens qu'on considère normaux ». Lui, il est tranquillou, il fait pas chier. Une meuf pour pouvoir exister dit à 3 boulets parce que c'est une fille facile et que les 3 ils sont fiers parce qu'ils sont en groupe. Oui, lui il m'a fait chier, il m'a maté les seins, du coup il se fait tabasser, juste... Oui, non mais ça... Tes seins à toi? Non, pas à moi. La fille elle va voir les 3 balourds, elle lui dit oui, lui il m'a fait chier, les 3 juste pour la fille, il va lui casser la gueule parce qu'ils sont 3 vs 1, et en fait ça c'est ce qui se passe en fait, et lui il dit c'est eux qu'on considère normaux, et moi qu'on considère d'étrange, de bizarre, que je suis un peu un reclus, j'ai pas d'amis ni rien. Et ça, c'est une très grosse critique de la société japonaise ou même mondiale, et je trouve que c'était très pertinent. Parce que là, on justifie déjà dès le début le potentiel méchanceté de cette personne. Et encore, c'est même pas de la méchanceté, parce qu'à ses yeux, le monde n'a été que ça. C'est normal qu'il veuille se détacher de ça, c'est normal qu'il y ait un sentiment d'injustice, c'est normal qu'il ait un sentiment de vengeance. Et donc, c'est une très bonne construction de personnage. C'est pas un mec qui veut juste faire du mal pour faire du mal. C'est lui-même, il a vécu des choses qui déclenchent ce mal-être, qui déclenchent cette envie de vengeance, qui déclenchent cette envie de réparation. C'est un peu comme un Thanos quand vous regardez Avengers. Thanos, il est méchant par rapport à nous, comment on voit la chose, mais par rapport à lui, il est persuadé qu'il fait le bien. On trouve un équilibre dans l'écosystème. Bah là, c'est exactement pareil. Il le fait pas par méchanceté, s'il doit faire du mal aux gens. Il le fait par... Bon, il y a un peu de vengeance quand même pour ces personnes-là, mais il serait prêt à plus à rétablir l'équilibre parce que c'est pas normal ce qui lui arrive. Et c'est lui le mec normal, c'est pas les autres qui le tapent qui sont normaux. Et donc, c'est comme ça qu'on construit un antagoniste très intéressant. Parce que, c'est sûr, ça va être l'antagoniste humain de Yuji, c'est obligé. Franchement, je vois pas autre chose. Ou sinon, j'ai une autre petite théorie, mais pour moi, c'est ça principalement l'idée que j'ai de ce personnage. Donc on a développé ça, on voit son agacement, on le comprend directement. Il parle au fléau. Ensuite, on va arriver sur le côté de Yuji, qui, on va voir, il arrive sur la scène de crime. On va encore apprendre une fois qu'en concentrant sur la force occulte, on peut voir des indices, il y a des résidus de pouvoir quand on balance un sort. Et pareil, bim, on arrive sur un flashback et on nous présente, comment il s'appelle le con, Kento. Donc un peu le collègue de Gojo va un peu être le superviseur sur cette enquête de Yuji. C'était bien fait parce qu'on a ce mélange de parallèles et en même temps on utilise le même schéma pour les deux, pas pour raconter la même chose du tout. En tout cas, comme je disais, il rencontre Kento. Il rencontre Kento qui est particulier, un truc un peu classique d'un mec. Hein. Pour moi, il est bien, c'est un bon personnage, mais c'est pas non plus un truc qui va me transcender, il me hype pas plus que ça. On a appris comment il voyait sa vision de la force, comment il battait à sa manière les fléaux.
Donc c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus observateur, beaucoup plus intellectuel et qui va plus chercher la faille et qui a conscience qu'il peut être beaucoup plus faible, mais par son savoir et ses méthodes peut battre les plus forts. Donc ça peut être très intéressant dans des combats, et surtout si Yuji apprend de ses méthodes. Alors je dis pas qu'il fasse exactement la même chose, mais qu'il essaie de comprendre cette démarche. Mais bon, vu que c'est un héros, c'est un mâle, soi-disant alpha, il va être con comme ma bite, ça va être un Luffy ou Naruto, on oublie ce genre de technique. Mais ça pourrait être bien pour un autre personnage qui pourrait se développer à côté de lui. Ensuite, la partie un peu combat, donc avec Kento et Yuji, et on apprend vraiment un peu plus sur le pouvoir de Yuji, qui est pour moi très très bien encore fait, développé, c'était beau à voir. Surtout, l'explication de comment marche son pouvoir. Donc il donne un coup de poing, déjà il y a le premier coup qui donne des pouvoirs, et ensuite t'as une sorte de deuxième charge qui arrive. C'est très bien trouvé, c'est très bien fait. Cet apprentissage de pouvoir, c'était vraiment très stylé. Même l'animation autour de son énergie occulte est magnifique à mes yeux, je trouve ça très très beau. Ça me fait penser à Kimitsu un peu. Non, c'est un peu dans les mêmes traits, dans les mêmes délires. Au début, j'ai cru vraiment qu'il utilisait de l'eau, Kento, et j'ai vraiment pensé à Kimitsu, mais après, ça dérive. Mais voilà, on voit qu'on est sur une animation beaucoup mieux des années 2019-2020, qui a vraiment beaucoup progressé quand tu compares rien que 15 ans auparavant. Très très agréable à regarder. On va plus sur le côté un peu plus chiant pour moi de l'épisode, où on est censé apprendre que les fléaux qu'ils ont combattus sont humains. Perso, je m'en doutais. Enfin, je pense que tout le monde s'en doutait. Et on a une sorte de culpabilité on devrait ressentir, mais perso, je m'en battais les couilles. Je peux pas dire autre chose, parce que c'est vraiment le cas, je m'en battais vraiment les couilles. On apprend aussi quelque chose de très intéressant, donc du coup le fléau a pris le mec du cinéma sous sa patte, et il lui explique un peu comment ça marche le monde des fléaux. Et ce que nous aussi on apprend en même temps que le mec, c'est que les gens, c'est les fléaux, ce qui vont être les plus puissants, que les gens redoutent le plus en général, c'est la nature, tout simplement. Et pareil, ça c'est un message qui passe dans le monde actuel, que la nature se rebelle parce que les gens, ils ont un peu trop abusé de ça. C'est un message clair, Donc, c'est pour ça qu'on avait une tête de volcan, parce qu'il vient d'un volcan, on a un truc d'arbre, on a les océans, comme il disait, les forêts et tout ça. Donc, vraiment, c'est encore un message de la société subtil. C'est parce qu'on va le mettre plus en avant, mais c'est quand même un petit message. On va aller du côté du fléau qui a pris le mec du cinéma sous sa patte. Il nous apprend ça. Et donc, on va retrouver Kento contre le fléau mi-humain, mi-fléau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme combat, parce que là on va voir Kento qui va se battre sérieusement, et je veux savoir surtout le fléau à quelle puissance il est, surtout ça qui m'intéresse. Et de l'autre côté, on va avoir les chances protagonistes-antagonistes, où on va avoir, je pense, leurs deux points de vue différents qui vont s'opposer dans cette animation. Pas besoin de combat, il va pas y avoir de combat, où je pense qu'il va y avoir que du dialogue. Et c'est pas plus mal, parce que c'est comme ça que tu fais un très bon VS, entre guillemets, un vrai bon... comment dire, opposition, une très bonne opposition. Il y a une deuxième solution aussi qui peut être utilisée, c'est le fait qu'ils s'entendent et qu'ils va leur ramener, ils vont voir en fait leurs deux masters sur le moment se fight, et du coup ils vont être obligés de se séparer. Donc ils vont se comprendre, mais ils vont quand même choisir deux chemins différents. Ça se trouve, c'est pas sûr, mais c'est aussi une théorie qu'on peut se faire et ça s'est déjà vu. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode qui était quand même pas mal cool. On apprend après pour le prochain épisode que ça va être le combat, donc la suite logique de cet épisode là, donc on va pas aller du côté de Megumi ou autre. Donc j'ai hâte de voir cet épisode 10. Je vous dis à bientôt, merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire en bas de la vidéo. À la prochaine.